C'est un projet qui a pris forme il y a plusieurs années, dans les débuts de ma démarche en fait, puis de ma pratique en art. J'ai commencé à photographier naïvement le quotidien, puis à m'intéresser au banal en photographie. Ce projet-là a été réfléchi sous la forme d'un livre en fait. J'ai un parcours en littérature, donc nécessairement la narrativité des images m'interpelle, puis le pouvoir atmosphérique qu'on retrouve en photographie, c'est quelque chose qui vient me toucher. Puis ça m'a permis de réfléchir à comment est-ce que je perçois mon univers à travers le prisme de l'appareil photo. Même si les images ont été prises à des kilomètres, des centaines de kilomètres, il y a cette capacité-là de suggérer une atmosphère qui est relative entre toutes les images. C'est un peu le propos là, de ce projet-là. T'sais, les autres imaginaires, c'est, comment dire, l'image en soi, il y a que moi qui sait elle a été prise à quel moment, dans quel état d'esprit, où. C'est tout sauf la vérité, dans le fond, là, parce que chaque personne va la voir, puis il va se créer un récit où, justement, c'est l'imaginaire de chacun qui prend forme à travers les images. On surconsomme de l'image, puis on a comme toutes les réponses dans une petite photographie ou dans une affiche. Mais ce projet-là, il en donne aucune réponse. Fait que ça force à faire travailler notre imaginaire, notre capacité à créer du sens, en fait. C'est un peu aussi l'envers de notre... pas l'envers de notre quotidien, là, mais le négatif, ou en tout cas l'espace entre les choses qu'on côtoie, ou les choses qu'on regarde jamais. C'est un peu la vie de tout le monde. Je veux dire, quand on prend l'autobus le matin ou qu'on prend l'auto pour aller travailler, il n'y a rien qui se passe. Mais ces moments-là, ils existent, puis quand on s'y attarde, quand on en est conscient, on peut les apprécier. Là.